Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, 25e jour de mon défi de 30 jours, je me fous la paix. Hier, je t'ai parlé de l'importance de développer l'auto-bienveillance et je t'ai partagé un outil qui est important à mes yeux, c'est de se parler comme si on parlait à son ou sa meilleure amie. En effet, notre discours intérieur est bien souvent dévalorisant, on se critique, on se juge, on se condamne, on amène de la culpabilité, on amène de la honte, on amène de la colère. Bref, on amène beaucoup de lutte contre nous-mêmes et c'est souvent un discours que l'on ne dirait pas à l'extérieur, qu'on ne dirait pas à son ou sa meilleure amie, qu'on ne dirait peut-être même pas à quelqu'un qu'on n'apprécie pas forcément. Donc c'est pour ça que je t'ai partagé cet outil qui est essentiel, c'est de prendre conscience de ce discours intérieur qui nous amène en lutte contre nous-mêmes et de s'ouvrir à d'autres champs des possibles en mettant de la bienveillance dans notre discours, en mettant de l'auto-bienveillance dans notre discours pour que l'on puisse se parler avec bien plus de bienveillance que ce que l'on fait actuellement. Aujourd'hui, je te propose qu'on aille un petit peu plus loin dans cette notion d'auto-bienveillance en passant par accueillir qui nous sommes pleinement. Nous avons tous en nous des parts d'ombre et des parts lumineuses. Bien souvent, les parts d'ombre, on essaye de les cacher, on essaye de les masquer, on en a honte, on veut surtout pas les montrer, on les refoule, on les nie. Par contre, nos parts de lumineuses, bien souvent, on en est fier, on veut les montrer, on les aime, ces parts lumineuses. Tout simplement parce qu'on a l'impression que dans notre lumière, on est meilleur, alors que dans notre ombre, on est moins bien, on n'est pas assez, on n'est pas comme il faudrait. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes des êtres de lumière, c'est-à-dire que notre valeur, elle est 100% entière à chaque instant. À partir du moment où nous naissons, nous avons une valeur qui est entière et ce n'est pas parce qu'on exprime notre part lumineuse que nous aurons plus de valeur et ce n'est pas parce que nous exprimons notre part d'ombre que nous aurons moins de valeur. Dans tous les cas, nous avons la même valeur. Et donc, ça veut dire par là que nous n'avons pas à lutter contre nous-mêmes, nous n'avons pas à lutter contre ce qu'on va considérer comme des défauts ou comme des faiblesses. Nous avons à exprimer pleinement qui nous sommes, nous avons juste à nous autoriser à être nous, tout simplement, et à accueillir l'expérience que nous faisons quand nous la faisons. C'est-à-dire que si on est dans un discours intérieur, si on est dans un discours intérieur qui nous amène dans de la souffrance, l'important est de pas être en lutte contre ce discours intérieur-là. L'idée, c'est d'en prendre conscience, c'est de l'accueillir, c'est de se dire « Ah oui, là, actuellement, mon discours intérieur, il m'amène de la souffrance. Ok, vers quoi je peux passer autrement? Mais ne pas être en lutte contre ce discours intérieur. Lorsqu'on a tendance à s'oublier au profit des autres, l'idée c'est de ne pas être en colère parce qu'on s'oublie au profit des autres. Non, c'est d'accueillir l'expérience que nous faisons actuellement. Et donc, accueillir l'expérience que nous faisons, c'est accueillir nos parts d'ombre autant que nos parts de lumière, puisque dans les deux cas, nous exprimons qui nous sommes pleinement. Il est important de comprendre que nous sommes tout et son contraire. Tout et son contraire se trouve dans la vie et tout et son contraire se trouve également en nous. Pour autant, nous sommes toujours ce diamant à l'intérieur de nous. Nous avons juste à le laisser briller et ce diamant brille autant dans notre part d'ombre que dans notre part lumineuse. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est important à croire et c'est important à incarner parce que je pense que c'est justement en accueillant l'expérience que nous faisons, c'est en accueillant ce que nous vivons à chaque instant que nous pouvons arrêter d'être en lutte contre nous-mêmes, que nous pouvons arrêter de nous contorsionner pour rentrer dans des cases préformatées, des cases où on se dit que quand on sera comme ça, on sera bien, ou quand on est comme ça, ça va pas du tout. Non, 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 non. Laissons exprimer qui nous sommes pleinement dans toutes ces cases-là. Nous avons autant de valeur, peu importe la case dans laquelle on essaye de rentrer, nous avons autant de valeur, autant dans nos faiblesses que dans nos forces. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que tu es un être dont la valeur, elle peut pas être diminuée, elle peut pas augmenter. Ta valeur, elle est intrinsèque à toi à partir de ta naissance. Et ça, c'est quelque chose vraiment, je pense, qui est essentiel à croire, à incarner parce que ça amène beaucoup de lumière, ça amène beaucoup de légèreté et ça amène beaucoup ça arrête la lutte au quotidien.
Donc voilà, je t'autorise vraiment, je t'invite vraiment à t'autoriser à être toi, tout simplement. C'est vraiment ce qui va permettre d'arrêter d'être en lutte, d'arrêter d'être dans la souffrance et te permettre de laisser briller qui tu es dans toutes tes facettes de couleurs. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. C'était Barbara B. Je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. À demain, au revoir.